Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Vous savez que l'Église catholique se préoccupe, elle a bien raison, de la santé de la famille. Selon les mots même de Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, et je le cite, « La famille est l'unité sociale essentielle. En tant que signe et image de la communion du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la famille est cette source sacrée dans laquelle la vie humaine est conçue et à travers laquelle elle s'épanouit mentalement, physiquement et spirituellement. » Fin de citation. C'est à cette fin que vient d'être mis sur pied le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l'archidiocèse de Montréal. J'en parle avec une de ses deux directrices, Ellen Roderick, diplômée de l'Institut pontifical Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille. Ellen Roderick, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir ici. Vous êtes très souriante, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes du Nouveau-Brunswick, on va parler un petit peu de vous d'abord. Vous êtes née à Saint-Jean? Oui, je suis originaire de Saint-Jean. Après que j'ai fait des études à Nouvelle-Écosse en chimie, je voulais être médecin. En chimie? Début. Oui. Mais pendant toutes ces années à l'université, je me commençais à poser des questions sur le sens de la vie, l'amour. J'ai rencontré la communauté de l'Arche. C'était un événement très profond. Vous avez rencontré Jean Vanier lui-même ou pas? Oui. Et, alors, 2 ans, j'ai vécu dans cette communauté. J'étais vraiment touchée par cette expérience de guérissant par la vie partagée ensemble. C'est une forme de médecine spirituelle, non? Oui. Donc, vous n'avez pas trop bifurqué de votre amour initial? Non, mais c'est pas la même chose, mais oui, je suis vraiment contente. Et pendant ces années à Nouvelle-Écosse, quelqu'un m'a parlé de cet Institut Jean-Paul II, la théologie du corps. On y viendra du reste, parce que ça, c'est un point fondamental dans ce centre diocésain. Et Ellen Roderick, vous êtes co-directrice, avec Catherine Perrault, oui, originaire de Montréal. De Montréal. Oui. Donc, co-directrice du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l'archidiocèse de Montréal, tout nouveau. Et vous avez fait des études supérieures en anthropologie et en théologie. Ça a l'air bien savant et bien compliqué. Mais en fait, ça a l'air compliqué. Les mots sont grands. Anthropologie. Mais au fond, ça veut dire qui suis-je? Qu'est-ce que ça veut dire que j'existe? Comment Dieu m'a fait? Pourquoi j'ai tous ces désirs en moi pour la beauté, l'amour? Pourquoi je suis triste? Alors, ça, c'est l'anthropologie. Et théologie, c'est vraiment comment Dieu a révélé les réponses à qui suis-je. Alors... Mon Dieu. Oui. Et votre doctorat, vous l'avez fait justement à Washington, D.C., donc la capitale des États-Unis, à l'Institut pontifical Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille. C'est ça. C'est une antenne de l'Institut de Rome, c'est ça? Oui, c'est ça. Jean-Paul II, quand il a fondé l'Institut Jean-Paul II, voulait qu'on regarde les réalités de mariage, vie, famille dans toutes les cultures différentes. Alors, il y avait un institut à Rome, un en Afrique, une en Australie et une à Washington. Depuis là, on vous appelle Madame Docteur si vous voulez, vous enseignez la bioéthique et la théologie morale, encore des termes compliqués, donc à temps partiel au Grand Séminaire de Montréal. Oui. Bioéthique, c'est quoi? Mais bioéthique, bio veut dire la vie, bio, et éthique. Alors, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, comment avoir une bonne vie? Alors, c'est toutes les questions qui concernent comment être bien avec nos corps, avec la vie. Alors, la maladie, la souffrance, le début de la vie. Qu'est-ce qui se passe quand on se trouve malade, la fin de vie? Comment juger, quoi faire? Alors, les questions comme ça. Qui ne sont jamais résolues vraiment. Elles se résolvent dans la foi, sans doute. Et vous êtes co-directrice, je rappelle, Ellen Roderick, du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l'archidiocèse de Montréal. C'est ça. Créé tout récemment, non? Oui, la semaine dernière, il y avait un press release qui est sorti, mais ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec ma collègue Catherine, et elle était là même 1 an avant ça. Alors, les dernières 3 années, le but était de Monseigneur Lépine nous demander de voir qu'est-ce qui se passe déjà dans le diocèse, toutes les choses qui touchent le mariage, vie, famille. On va y arriver, Ellen Roderick, tout de suite. Mais avant la création, avant l'existence de ce centre diocésain, il y avait déjà il y avait l'Office de la famille chez les Franco et il y avait son équivalent anglo, le Family Life Office. Ça, c'était pour Montréal. Et vous avez décidé de fusionner les deux pour économiser? Mais ça, c'est une très bonne question. Si on regarde les dernières peut-être 10 ans, le côté anglophone et même francophone, il y avait à l'époque beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de personnel qui travaillait dans ces domaines. Mais doucement, le budget est devenu plus petit, les personnes ont pris leur retraite. Alors, beaucoup de projets
n'avaient pas le personnel pour faire tout le travail. Alors, cette année, on s'est trouvé seulement avec une femme qui travaille mi-temps le côté anglophone pour faire seulement la préparation mariage. Ah oui, d'accord, c'est pas beaucoup. Oui, alors. et un prêtre qui travaille quelques heures par semaine pour accompagner les familles. Et le côté francophone, le couple prenait leur retraite. C'était Serge et Sylvie Vallée, non? Serge et Sylvie Vallée qui ont travaillé pour presque 10 ans dans ce domaine, dans le diocèse, oui. Alors justement, est-ce que le mandat de l'Office de la famille chez les francophones et le Family Life Office chez les anglophones, est-ce que le mandat a été lui-même fusionné pour retrouver son existence première dans ce nouveau centre, enfin nouveau depuis 2 ans, centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille? Fusionné, on pourrait dire fusionné, mais aussi reconçu comme un nouveau projet. Alors, c'est pas simplement l'unification de 2 choses qui existaient déjà, mais on dirait vraiment quelque chose de nouveau est né. Alors, qui prend le meilleur de chaque, qui prend l'héritage de chacun, et même l'héritage pas immédiat, mais même de 10 ans, parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de travail, par exemple, pour accompagner les personnes séparées, divorcées, qui dernièrement, c'était pas facile de faire ce type de travail parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Alors, on reçoit les traditions de les 2 offices et on apporte encore plus, par exemple, l'engagement culturel dans les questions de la vie, par exemple, l'euthanasie. Justement, engagement culturel, parce que ça, c'est il y a 3 choses dans ce centre, si j'ai bien compris, la formation, l'accompagnement et l'engagement culturel. Comment comprenez-vous le mot culture au sens sociologique ou au sens tradition existentielle, bagage, grand personnage historique? Comment comprenez-vous le mot culture dans engagement culturel? Oui, mais culture qui veut dire cultus, la terre, alors tout ce qui touche la vie. Alors, d'accord. Oui, alors on aimerait regarder la vie quotidienne dans laquelle les chrétiens et non-chrétiens vivent ici à Montréal et voir c'est quoi les questions qui touchent les familles, les personnes. Alors, un exemple qui était, je crois, beaucoup apprécié, c'était notre travail déjà sur l'éducation sexuelle, le nouveau programme proposé par le ministère de l'Éducation. Alors, il y a 2 ans et demi, on a commencé de lire le programme. On a dit, mais les parents, il faut qu'ils sachent c'est quoi le contenu, c'est quoi le nouveau programme. On a fait un survol, on a commencé à parler dans les paroisses, faire les sessions. Mais alors, Alan Roderick, vous avez forcément un rôle de presque un service de veille, c'est-à-dire de regard critique sur ce qui se passe dans la société. Le gouvernement québécois ou le fédéral également, ou les différents gouvernements au Canada, provinciaux au Canada, sont beaucoup plus laïcisés que peut l'être le centre diocésain, donc sur la vie, la famille et le mariage de Montréal, non? Êtes-vous là pour critiquer ces politiques gouvernementales? Êtes-vous là pour expliquer aux gens qui viennent vous voir, l'Église n'est pas d'accord avec ça, l'Église est d'accord avec ça, ou parce que beaucoup de gens sont déchirés entre 2 visions de l'homme, de la société, de l'histoire, que sais-je, de la religion. Vous, comment allez-vous faire ça? Vous avez un couple bien gentil et qui veut avoir des lumières et savoir comment se comporter dans la cité avec ces 2 injonctions différentes qui viennent de l'Église catholique ou du politique. Qu'est-ce que vous faites là-dedans, vous? Mais par exemple, si on prend l'exemple de l'éducation sexuelle, quand j'ai vu, il y a plein de choses très bonnes et très beaux et nobles. Nous aussi, on veut combattre la violence sexuelle, on veut les relations saines entre hommes-femmes, entre parents-enfants. On voit l'unité de la vie et la personne. Alors, le but, c'était premièrement de annoncer qu'est-ce que c'est dedans, mais sur les choses qui ne va pas avec notre tradition, notre héritage. On voulait aussi dire, écoute, il propose cette vision. Dans notre tradition, on a une autre hypothèse de comment comprendre le désir humain, l'amitié, la famille, vocation, par exemple. Ça, c'est un thème essentiel. Chaque personne est créée et appelée par Dieu à quelque chose de beau dans la vie. Sauf que ce langage est incompréhensible en dehors de l'Église maintenant. Comment faites-vous pour... Ma question générale, Alan Roderick, en vous invitant, c'est comment être chrétien aujourd'hui dans la cité quand on est de plus en plus écartelé. Et vous êtes à l'avant-plan de ça. Vous avez des familles qui arrivent avec des problèmes bien concrets. Oui, on va commencer avec la première question. Est-ce qu'on est un peu hors du monde? Parce que je crois vraiment, dans mon expérience aussi avec les familles, depuis que je suis arrivée, la question du désir, la question de liberté, épanouissement, ça, c'est les choses humaines. Même les familles que je rencontre qui ne sont pas chrétiennes me posent les mêmes questions. Mais
comment être libre, comment éduquer mes enfants à être libres dans ce monde. La technologie, par exemple, chaque famille, même catholique, non catholique, on a comment vivre ça dans la famille. Voilà. Alors, je trouve, c'est mon expérience de l'Église, c'est que ça illumine l'humanité. Et je pense que ça, c'est l'approche qu'on aimerait proposer au diocèse. C'est pas simplement, on n'est pas contre la culture dominante. Mais comment être bien dans cette culture et aussi comme des petites lumières aux autres. Comment être un ferment de chrétiens dans une société qui, elle, n'est plus chrétienne, en un sens. Ellen Roderick, vous êtes co-directrice donc, de ce Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l'archidiocèse de Montréal. Et bon, vous êtes là pour redynamiser les efforts diocésains d'évangélisation dédiés au mariage, à la vie et à la famille. Et alors, vous avez certainement pas un know-how, mais un genre de manuel, une façon. L'Église vous dit, il faudrait que tu dises ça, que je fasse ci, comme ça. Vous avez beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur avec leurs problèmes. Vous êtes là comme des thérapeutes, vous faites un genre de counseling, vous faites de l'écoute. Je sais que il y a deux grandes sources chez vous, c'est la théologie du corps de Jean-Paul II et également la joie de l'amour, donc l'exhortation apostolique du pape François. Ce sont vos deux grandes lumières, si j'ose dire. Arrivent des gens avec des problèmes bien concrets. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Vous travaillez sur le long terme, vous les écoutez, vous êtes un centre de référence, vous travaillez avec eux, comment ça marche? C'est une très bonne question. Alors, une chose que j'aime bien de la joie de l'Évangile du pape François, il parle beaucoup de l'accompagnement. Oui. Alors, les personnes cherchent l'Église, peut-être pas toutes les réponses, mais ils veulent être accueillis, ils veulent écouter, ils veulent aider. Alors moi, mes compétences, je suis pas un thérapeute, je suis pas psychologue, mais on essaie de créer un réseau autour de nous de prêtres, de psychologues, de thérapeutes pour n'importe quel type d'aide pour nous aider. Alors, une personne vient, il nous appelle, on reçoit beaucoup d'appels. On accueille, on écoute et voit est-ce que c'est quelque chose que je peux, est-ce que c'est simplement l'écoute que je peux faire comme une amitié. Alors on fait ça, on a des personnes qui viennent mensuelles pour vraiment l'écoute, un peu de prière, mais pour les choses plus profondes, on va faire les références. Parenthèse, c'est gratuit ou il faut payer un petit peu à l'archidiocèse? Non, les services sont gratuits. D'accord. Et on téléphone à l'archidiocèse et puis on dit, je voudrais parler à Ellen Roderick, peut-être du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille? Oui, et on reçoit même ce matin des appels et on écoute et on voit est-ce que c'est nous qui peut les accompagner ou est-ce que c'est quelque chose, on a besoin d'appeler nos amis prêtres ou un psychologue et on essaie de les aider comme ça. Ellen Roderick, il y a une question que je me pose encore une fois, c'est toujours la même, le christianisme aujourd'hui. Et je crois que c'est, au Québec en tout cas, c'est un Québécois sur deux. La forme de vie de célibataire est de plus en plus développée. Les unions libres existent quand même. Le mariage est de moins en moins la faveur. Il y a beaucoup d'unions homosexuelles. Comment vous dire? Il y a 50 ans, les choses étaient simples. Elles n'étaient peut-être pas propres ni pures, mais elles étaient beaucoup plus simples. Aujourd'hui, vous faites face à une jungle de cas particuliers, puis chacun a des droits, chacun veut ceci, chacun veut cela, c'est soutenu par les cours de justice. Comment vous avez beau avoir un doctorat en anthropologie et en théologie, je veux dire, la situation aujourd'hui est tellement compliqué. Comment faites-vous pour faire face à des gens qui arrivent avec plein de situations qui ne figurent peut-être pas dans votre carte, dans votre jeu de cartes? Non, c'est une bonne question parce que c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de possibilités. Il n'y a pas une forme normale qu'on suit. Mais une chose que je crois, c'est chaque personne a un cœur qui désire d'aimer et d'être aimé. Oui. Et souvent, chacun de nous, on est blessé d'une manière ou l'autre. Alors, je pense que c'est important d'accueillir chaque personne avec ce regard et voir où est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'on peut les proposer? C'est pas le but que chaque personne arrive dans un mois ou une année d'entrer dans un cas parfait. C'est pas de tout notre regard. C'est pas votre regard. C'est pas le regard non plus surtout Pape François. Il nous encourage de marcher avec les personnes vers la vérité de la personne. Oui. Est-ce qu'on est, Ellen Roderick, avec toute cette complexité moderne et la situation éclatée de la famille au Québec, en Occident et peut-être ailleurs aussi, est-ce qu'on est forcé de revenir à la case départ du christianisme, c'est-à-dire à l'Évangile?
Est-ce que c'est ça fondamentalement? Maintenant, vous n'avez plus tout le soutien social, sociologique de la religion. Est-ce que vous êtes maintenant coincé à être vraie, simple, authentique et transparente? Non, je pense que vous avez bien dit ça. Quand je suis arrivée, c'est clair que c'est pas la même réalité que, par exemple, à l'États-Unis. Oui. Alors, pour moi et ma collègue et même Monseigneur Lépine, c'est plutôt, tout est possible maintenant. On prend rien pour acquis. C'est ça, voilà. Alors, on recommence avec la rencontre avec la personne, comme Jésus l'a fait avec les premiers disciples. C'est la rencontre et personne à personne, oui. C'est excitant, en fait, comme projet, non? Oui, je suis vraiment contente d'être là, oui. Oui. Et dites-moi une chose. Donc, vous souhaitez également développer un réseau de psy, de gens d'écoute, de religieux, en fait, vraiment pour créer une dynamique. Oui, c'est ça. Oui, cette fin de semaine, on avait une grande conférence avec presque 1000 personnes. Wow. Alors, ça nous a donné la chance de faire les liens, de échanger des informations. Alors, ça commence, oui. Ça commence, hein? Oui. Et les prochaines années vont être occupées, j'imagine? Oui, surtout au début, c'est de faire les choses de base, site web, les images, les documents, oui. Justement, est-ce qu'il y a un site Internet ou on est encore sur Diocèse Montréal? On est encore sur Diocèse Montréal, sur Centre diocésain pour la famille. OK, donc diocèsemontréal.com ou .org, diocèsemontréal.org, et là, on va taper Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille. Oui, c'est ça. Sinon, on n'a qu'à mettre Ellen Roderick ou Catherine Perrault, puis on tombe sur le centre, j'imagine? Oui, surtout sur Google. Bon, oui. Alors c'est très bien. Alors, Ellen Roderick, merci infiniment. Votre français, vous l'avez appris où? Mais à Nouveau-Brunswick, et après j'ai fait un an à l'Arche en France. Ah, oui. D'accord, très bien. Oui. Alors voilà, vous reviendrez sans doute à ce J'aimerais micro? bien, oui, bon. Merci beaucoup. Vous êtes avec Catherine Perrault, donc co-directrice de ce Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l'Archidiocèse de Montréal, résultat de la fusion entre l'Office de la famille et son équivalent anglophone, le Family Life Office. Bon courage, à la prochaine. Merci, à la prochaine.